Quelle est son opportunité pour la population? Vous savez, un programme qui concerne le développement pour notre pays n'a pas un moment d'opportunité. Notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin d'un développement. Vous êtes Congolais, vous le savez. Le développement, c'est vrai, a commencé, mais nous avons besoin d'un booster. Donc quelque chose qui nous fait à ce que le développement, pas seulement commence, mais continue et qu'il soit accéléré. Donc c'est vraiment opportun, ce que je voulais dire, que ce programme-là puisse se faire. Et surtout, l'idée géniale pour le chef de l'État, c'est qu'il a pensé au territoire. Donc le développement à partir de la base, à partir des milieux ruraux, comme on les appelle. C'est ça le vrai développement. Parce qu'on peut parler d'un développement dans les villes, c'est vrai, c'est bien, mais nous savons que la majorité de nos populations, c'est une population rurale, population qui vivent dans les milieux ruraux. Un développement qui va commencer par là, ça sera vraiment intéressant et ça sera, je pourrais dire, la réussite cette fois-ci du développement de la République. Soyons réalistes, est-ce que vraiment ce projet sera effectif? Parce que nous connaissons des détournements. Moi, je ne peux pas être pessimiste. Je ne peux pas être pessimiste. Comme moi aussi, je ne peux pas être optimiste à 100%. Il y a beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle je crois que le chef de l'État a pensé qu'il faut impliquer les députés provinciaux dans ce programme-là pour qu'ils puissent savoir ce que c'est, mais aussi faire les suivis, mais aussi de temps en temps de demander aux gérants d'être redevables, de donner le programme, comment ils font, de nous dire à chaque jour comment ça évolue et laisser que les contrôles soient faits de ce qu'ils ont déjà reçu, de comment le travail s'est fait et comment le travail doit continuer. Madame. Les impressions sont très positives. Je pense que le peuple est en train de vivre un événement exceptionnel. Le peuple a toujours rêvé d'un développement à la base. C'est ce que nous sommes en train d'obtenir. Le programme des 145 jours, c'est un programme qui est consulté que chaque territoire aujourd'hui devra aller réellement vers le développement. Mais ma crainte personnellement est celle-ci. C'est un projet qu'il faut entourer avec beaucoup de garde-fous. Les garde-fous sont lesquels? Ce sont des fous qui vont débarquer dans les territoires avec des animateurs qui ne sont presque pas appropriés, avec des animateurs qui sont vieillissants, avec des animateurs qui sont généralement intérimaires et avec des animateurs qui ne sont pas formés. Voilà pourquoi je lance un appel. Pour pas que ce soit un coup de pied dans l'air, il faut que la mise en place de la territoriale arrive rapidement. Et que les nouveaux animateurs qui vont arriver, c'est ceux-là qui vont être rapidement formés. Il y a les inspections provinciales de la territoriale qui peuvent s'occuper de ça, qui vont être rapidement formés pour mener ce projet à bon port. Sinon, je prends l'exemple de mon territoire à moi. Dans mon territoire, l'administrateur du territoire est intérimaire. Dans les 6 secteurs, il y a au moins 3 chefs de secteur qui sont intérimaires aussi. Alors, parmi les chefs de secteur qui sont sur place, la plupart sont vieillissants. Imaginez comment voulez-vous envoyer des fonds à des gens qui sont presque amortis, qui ont perdu aujourd'hui la plupart de leurs facultés. Voilà pourquoi j'en appelle vraiment à la mise en place de la territoriale pour que ces fonds soient réellement canalisés vers l'intérêt direct de la population et dans des projets bien ciblés. Il ne faut pas qu'on puisse se tromper. Est-ce que la population sera bénéficiaire de ce Justement, c'est un programme de la base. Il va amener le développement vers la base.
puis envoyer ces fonds directement au gouverneur d'Alzheimer et lancer des projets de développement comme satisfactory à la coutumier. Mais quand ce sont les administrateurs, c'est-à-dire les territoires, les animateurs du territoire qui vont s'occuper de ces fonds-là, eh bien, ça va directement à la population. La population, c'est quoi? C'est la base. Le développement doit venir d'en haut, d'en bas, pour aller vers le haut. C'est ce que nous sommes en train de vivre. J'apprécie même la vision parce que c'était celle du musée Laurent Désiré Kabila. Le développement à la base, malheureusement, qui n'a pas su mettre en place avec sa disparition. Voilà pourquoi je salue la bravoure, l'intelligence et la vision du chef de l'État qui va réellement vers la population. Et nous sommes les représentants de la population. Nous allons veiller à ce que ça se passe. Merci. C'est moi qui vous remercie. Le chef de l'État vient de lancer le programme de développement des 145 territoires. Quelles sont vos impressions par rapport à la vie provinciale? Vous savez, quand quelqu'un prononce les mots, on retient les verbes d'action. Nous sommes très contents, c'est la grande joie que nous avons du fait que c'est pour la première fois que les décisions de l'amont, on associe les locaux. C'est la première impression. On vivait ce qui était décidé en amont sans étant facteur de développement, on n'était pas associé. Mais aujourd'hui, j'ai retenu le président de la République dire que vous vous appropriez. Ces verbes d'action m'a donné la joie de dire que nous devenons maintenant responsables. Parce qu'il a parlé d'élimination de la pauvreté. La pauvreté en ville n'est pas sentie. La pauvreté est bien sentie au niveau primaire qui sont les milieux ruraux. Là où nous sommes en direct avec la population. Nous sommes contents. Et il y a aussi que au niveau national, que le budget puisse considérer à pourcentage bien considéré sur la culture, sur l'infrastructure et qu'on vive l'infrastructure. Il a présenté là-bas qu'on était en deuil. Si on a connu deuil de 3 députés, moi j'ai dit que notre infrastructure n'est pas considérée. Et nous allons aussi rentrer pour relier ces messages comme représentants que nous venons d'obtenir, pour les relier à la population primaire qui vit avec nous. C'est ça la grande retenue. J'ai retenu, j'ai la joie. J'ai dit, nous allons nous faire du travail, nous mettrons à cœur tout ce qu'il a dit et il vivra que ce qu'il a fait, c'est une grande importance de nous associer pour la première fois dans ce pays pour décider de ce qui peut se faire pour le changement de ce pays. Merci. On pouvez vous présenter. Oui, c'est le député Léon Moudile de Maï Malomba, élu de la province de Kassai et le doyen de cette assemblée depuis 2006. Merci. Personnellement, je suis très content parce que nous avions suivi attentivement le discours du président de la République. La chose telle qu'il avait promis, même quand il était au tournant dans notre France Kassai, le centre de parcours, il avait marqué sur le développement du centre territoire. Aujourd'hui, nous n'avions pas le pas avec le doigt et nous savons que tout vraiment ira en beauté. Vous aviez bien compris les paliers du président et le premier ministre a parlé. Il a dit c'est pour les infrastructures et c'est pour le développement de la base. Nous étant les proches de la base, nous allons accompagner la vision du chef de l'État comme toujours, parce que nous le faisons chaque fois. Et cette fois-ci, nous allons faire tout nos mieux pour qu'il ait une réussite totale à notre province. Néanmoins, nous sommes dans une province dont il y a encore certaines divergences entre nous les députés. Il y a un conflit, nous sommes en conflit avec le bureau. Vous allez constater aujourd'hui, madame la journaliste, un député invalidé par la Cour d'appel
député du Sud et le Conseil d'État a martelé, a confirmé cette invalidation, mais le député a participé à ces assises. Mais nous, les innocents, nous étions déplacés d'une façon logique, parce qu'avant de se déplacer, étant parlementaire, il faut avoir une autorisation, il faut écrire au bureau. Moi, personnellement, j'étais malade, j'étais même dans des grands hôpitaux ici. Et alors, vous allez constater que les scénarios que l'Assemblée provinciale a fait pour nous invalider. Je suis parmi les 6 députés invalidés d'une façon injuste. Alors, parce que j'avais présenté mes opinions, parce que j'avais initié une pétition contre le bureau d'assemblée, le bureau définitif à ce qui concerne la gestion. Mais aujourd'hui, il a fallu me régler des comptes. Comme j'étais pétitionnaire, il faut faire un passage de force, il faut me valider. Je suis parmi les 6 députés invalidés d'une façon en violation de toutes les dispositions des lois de la République. Mais hélas, vous allez constater pour que vous puissiez confirmer que non, il y a des 2 points de mesure. Comment est-ce qu'un député autre qui était invalidé même par les cours de tribunaux qui ont constaté son invalidation, mais le député là, il est parmi les participants. J'ai même mis la photo de son badge, j'ai même les macarons, j'ai même les photos de son macaron. On avait pris, nous avons filmé, nous avons tiré une photo. En tout cas, nous demandons vraiment l'implication personnelle du chef de l'État pour résoudre tant soit peu à cette crise qui regorge encore notre province. Parce que, étant ici, nos amis ne peuvent pas s'aviser ou animer leur mauvaise foi. Il faut une discrimination parce que nous avions initié une procédure parlementaire dont nous sommes élus pour ça. On avait vu que non, il y a une gestion chaotique et il a fallu dénoncer. En dénonçant, il faut nous régler les comptes. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est l'honorable Francis Simula, élu du territoire du Congo. On m'appelle autrement Bichoulé, Louo Banco. Merci. Effectivement, parce que les projets, c'est juste au niveau des territoires. Nous avons 145 territoires, de quoi on va essayer de développer chaque territoire. Et chaque territoire a ses problèmes particuliers. Donc, raison pour laquelle on va plus s'approprier, comme le chef a demandé, pour que la population puisse quand même trouver un territoire. Oui, je réponds au nom de l'honorable député provincial, moi, Maman Pierre. Je suis élu du Kasaï, dans la ville de Chikapa. Merci, honorable.